Alors ne zappez pas, vous êtes bien sur No Life, vous n'êtes pas sur la chaîne Voyage. Parce que d'habitude vous nous voyez tout le temps avec un fond vert. Là c'est vrai, c'est la mer pour de vrai parce qu'on est à Nice et il y a un petit vent, c'est la brise de Nice. Voilà, ce week-end, il y a Cartoonist à Nice et pas à Toulon. Cartoonist, c'est un festival qui existe depuis 20 ans, c'est son anniversaire. Bon, ça faisait 10 ans qu'il n'y avait plus de salon. Là, ils reviennent, 20 ans, à Nice. On est tout le week-end là, venez nous voir, c'est à l'Acropolis. Et si vous pouvez pas venir parce que vous êtes par exemple ailleurs en France, c'est pas grave, regardez No Life parce que toute la journée il va y avoir des presque live du Cartoonist de Nice. Voilà, on est arrivé à Nice, ça y est. Enfin, on était déjà à Nice au bord de la mer, mais là on est à l'Acropolis. C'est ça l'Acropolis? Tout à fait. À côté de moi, Olivier Gilbert, le créateur du festival. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Cartooniste. Il y a beaucoup de gens devant l'Acropolis. À Nice, ça va leur faire bizarre parce qu'on a vu beaucoup de cosplayers dans les rues. Et je sais pas s'il y en a tout le temps à Nice des cosplayers. Bah, il n'y a pas de salon jusqu'à maintenant qui avait été organisé dans le sud, à Nice en tout cas. Donc Voilà. c'est vrai que pour pas mal de visites, enfin d'habitants, ça doit être un peu nouveau. Un peu choquant, un peu bizarre. Il y a plein de gens. Bon bah déjà, c'est un beau succès. Plein de gens qui attendent. Alors Olivier Gilbert, le cartooniste, ça a 20 ans. Ouais, C'est l'anniversaire. voilà. C'est pour ça que c'est le retour de Cartoonist. Exactement, le phénix. Le Phoenix, voilà. Mais alors on va revenir dans le passé, c'est-à-dire il y a 20 ans. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi créer Cartoonist? J'étais étudiant à l'époque, j'étais Ouais. en BTS à la chambre de commerce et il fallait faire une action commerciale. Et moi qui avais un long poil en la main, je voulais pas trop partir à l'étranger vendre du vin ou du parfum, je me suis dit allez, je reste chez moi et je fais un truc qui me plaît. J'aimais les mangas, les comics, la BD, le dessin animé. J'ai dit allez, je fais un événement, il n'y avait rien à l'époque. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. À l'époque, même les produits dérivés, il fallait aller sur Paris dans des boutiques spécialisées en import. Tonkam, la Voilà, et boutique Tonkam. même avant Tonkam, Junku, etc., Ouais. il y avait vraiment des librairies vraiment voilà, qui vendaient des produits vraiment très rares et très chers. Et Il n'y avait pas rien- Internet. Il n'y avait pas et il n'y avait Internet. pas Internet et il y avait très peu de choses sur le manga qui étaient d'ailleurs assez décriées à l'époque. Ouais. Donc je me suis dit, allez, quitte à faire quelque chose qui me plaît, ben, je vais faire un événement sur le manga. Alors cet événement a amené des tonnes de choses. Vous pouvez pas vous rendre compte, vous aujourd'hui peut-être qui n'avez pas l'âge, mais à l'époque il n'y avait jamais eu d'invités japonais en France quasiment. Enfin, en Non. tout cas d'invités pour animer, etc. Tout à fait. Ça n'existait pas. Le cosplay, Ouais. le premier cosplay en France, c'est la Ouais, Cartoonist. ouais, tout à fait. Les films. Alors aujourd'hui on parle des web-séries. Mais à l'époque, les web-séries, ça n'existait pas. Il y avait des films amateurs, et c'est vous qui avez diffusé les premiers films amateurs. Tout à fait. Par exemple, un film d'Alex Pilot, par exemple, je sais pas si les gens voient de qui on parle, qui avait fait Les Bitoman. Tout à fait, C'est les premiers. Et c'est les premiers, c'est le premier film qu'on a présenté. Et nous, une case en moins, on a vu Bitoman chez vous, et on a fait, oh, l'année prochaine, on revient à Cartoonist, Toulon. À l'époque, c'était à Toulon. Et on va le faire. Donc voilà, Cartoonist, c'est un morceau de l'histoire des geeks, j'ai envie de dire. Puis à un moment, ça s'arrête. Ouais, tout à fait. Pourquoi? Alors déjà, on l'a fait pendant 10 ans déjà. 10 ans, donc ça ouais. a pris un peu de temps, ça a beaucoup grandi. Et c'est vrai qu'à l'époque, on le faisait à Toulon. On avait également fait une édition à Brest et aussi à Paris. Et on sentait vraiment, en tant qu'associatif, qu'on n'était pas vraiment soutenu au niveau de tout ce qui était public, organismes publics, mairie, conseil général, région. On trouvait vraiment que, comparé à ce qu'on amenait à la ville en chiffre d'affaires touristique, en retour, il y avait, on nous traitait par-dessus la jambe. Donc il y avait un petit ras-le-bol au bout d'un certain nombre d'années où on le refaisait malgré tout. Puis au bout d'un moment, on dit bon, maintenant ça suffit. Et puis aussi au niveau des équipes, chacun grandissait. Et puis peut-être que chacun voulait commencer aussi à vivre, à travailler, à gagner de l'argent, parce qu'on était tous associatifs aussi. Oui. Et puis d'autres avaient des vies privées. Donc voilà, on s'est dit bon, autant mettre pas la clé sous la porte, mais geler le projet jusqu'à ce que on souhaite le refaire un jour. D'accord. Donc, le projet a été gelé, puis un jour, vous avez re-souhaité le faire alors. Alors c'est pas forcément moi qui le re-souhaitais, c'est-à-dire que à l'époque, j'allais souvent au Japon parce que moi à la base je suis photographe, c'est mon métier principal. Et dans le cadre de mon travail, je repartais donc sur Tokyo et je revoyais les dessinateurs parce qu'avec eux j'ai vraiment des liens d'amitié. Oui, Et j'ai revu Shingo Araki entre autres et Madame Kakinuchi qui était venue à Brest en 99. Et tous deux m'ont dit ah là là c'était bien cette époque-là, des salons qu'on retrouve plus, ce serait bien de le refaire. Et je me suis dit, bon, quand ton Dieu te dit ça, il faut peut-être que tu commences à te bouger. Et je me suis dit, bon, allez, je commence à réfléchir un peu au projet. Je me suis associé à quelques personnes, dont Alexis Talon, qui lui a créé l'affiche du festival, toutes les portes des expos et tout on va dire, la charte graphique de l'événement, pour monter un salon en associant nos compétences et en trouvant des D'accord. sponsors privés et publics. Donc maintenant, vous êtes à Nice. Ouais. Et quelle est la différence de Cartoonist par rapport à d'autres salons? Quel est votre Cartoonist touch?
Alors, en fait, je ne me permettrai pas de dénigrer les autres manifestations, mais c'est vrai que d'une manière générale, je trouve qu'aujourd'hui, la plupart des salons aujourd'hui, ce n'est que du commerce, que ça. Et je me suis dit, vraiment, l'âme d'un salon a vraiment disparu. Le contenu, c'est-à-dire, là, effectivement, dans le cas du festival, déjà, vous avez une palette d'invités pas possible dans tous les domaines. Chanteurs, acteurs, comédiens de doublage, animateurs, scénaristes, Les X-Store. voilà, entre Les autres. X-Store. Et on a des expositions originales. Vous Ouais. n'allez pas avoir 3 PLV qui se battent au milieu de 3 stands. C'est vraiment des expositions d'œuvres originales avec des cellulos, des dessins originaux. J'ai vu, il y a une Ouais. salle pour chaque personne. Exactement. C'est très cosy, j'ai Exactement. envie de dire. Et on peut se balader, rencontrer la personne Tout qui a à fait. créé. Voilà, voilà. Ouais. Donc certains des invités ont carrément leur stand et ils ont créé des produits dérivés présentés pour l'événement uniquement. D'accord. Voilà. Bon bah c'est génial. Venez, on est à Nice, on est là tout le week-end avec No Life. Venez visiter, il y a plein de choses. J'ai vu des vaisseaux en Lego. Moi je suis fan de Lego. Et voilà, il y a des vaisseaux Star Wars Lego, voilà, juste énorme. On se retrouve bientôt avec un autre invité. Bon courage, parce que je Bah, sais que merci quand à on est vous. créateur d'un salon, on travaille beaucoup pendant Ça, le week-end. pour ce salon, on a mis pratiquement déjà 2 ans pour le faire. Déjà. Et durant l'événement, bah, c'est sûr, bah, de toute façon, on s'y attend de toute façon. Hein. Ouais, Mais bon, on se fait plaisir aussi. Hein. très bien. Ouais. Bon bah à tout à l'heure, et puis bah tout à l'heure à vous aussi.